Louis-Philippe Bourdéon, quand les policiers arrivent chez lui, ils arrivent en civil, ils escaladent. Ils escaladent son mur, le mur de la clôture de la maison. Exactement. Ils escaladent son mur pour avoir accès à chez lui. Qui le fait? Qui escalade les murs? Ce sont des voleurs ou des personnes mal intentionnées. Parlons terre à terre. Autrement dit, les policiers n'avaient pas le droit d'entrer chez lui en escaladant le mur. En tout cas, pas de cette manière-là. La maison est pourvue de portes. Quand vous allez chez quelqu'un, monsieur Avancé, vous faites quoi? Vous sonnez. Peut-être ont-ils sonné sans avoir vu le portail s'ouvrir. Ça, je ne sais pas. Mais toujours est-il. Ce qui est constant dans le dossier, c'est qu'ils ont escaladé. Et ça, c'est grave. Ça, c'est grave. Vous n'avez pas escaladé, c'est entrer chez quelqu'un par effraction. Ça ne se fait pas. C'est indigne de la police républicaine. Il faut le dire. Ils n'ont pas à escalader les murs d'une maison pour y avoir accès. Ils arrivent, on sonne, on n'ouvre pas. Ok, ils font appel à des témoins qui disent ok, vous avez vu, on n'a pas ouvert, on est en train de sonner depuis. Et maintenant, ils peuvent escalader à la rigueur. Ils font rien de tout ça, ils escaladent. Ça, c'est la première chose. N'oublions pas que Louis-Philippe Bourdéon a été l'une des plus grandes autorités de ce pays en matière de police. On lui envoie une convocation tout simplement. Et il va se présenter. Pas de convocation, rien. Vous venez chez lui, vous escaladez. Ça, c'est déjà une violation de la procédure. Dans un pays normal, ça constitue déjà un vice. Ça, c'est l'une des premières choses que nous avons soulevées. Et pourtant, la police ne serait pas sans le savoir, maître Keke. C'est tellement élémentaire que le préciser devient très gros. Qu'est-ce que je veux dire par là? La police le sait. Qu'elle soit républicaine, gendarmerie, police nationale, fusionnée ou non fusionnée, ils le savent. Et peut-être qu'elle a fait exprès, la police. Ah, si elle a fait exprès, c'est peut-être pour aider son ancien directeur général. Moi, là, je suis content. L'avocat est content. L'avocat est content. Peut-être que la police l'a fait pour aider son ancien directeur général. Donc là, c'est l'une des premières nullités que nous soulevons en disant, vous n'avez pas à avoir accès chez lui, pas escalade. Ça vicie la procédure dès le départ. Excusez-moi. La personne qui a été arrêtée a été directeur général de la police nationale. Donc elle connaît, Louis-Philippe Bourdéon connaît les procédures policières. C'est un juriste. Et c'est un bon juriste. C'est pas pour rien que Louis-Philippe a été major d'une promotion. Donc c'est un bon juriste. Il sait bien analyser les textes. En matière de police judiciaire, et c'est lui qui me l'a appris, à César ce qui est à César, normalement, les agents de police judiciaire ne précèdent jamais les OPJ, les officiers de police judiciaire. C'est-à-dire, reprenez, les agents de police judiciaire, les OPJ, ce n'est pas les mêmes? Non, ce n'est pas les mêmes. L'OPJ est supérieur à l'agent de police judiciaire. Il est supérieur au simple, comment dirais-je, excusez-moi, au simple policier là, un V que vous voyez. L'OPJ, il a qualité supérieure. Et il est accompagné des agents de police judiciaire. Dans le cas de Louis-Philippe Bourdéon, lors de son arrestation, ce sont les agents de police judiciaire qui sont arrivés avant, qui ont immobilisé notre client, en attendant, avant que les officiers de police judiciaire de la brigade criminelle ne viennent. Et quelle est la faute là, selon vous? La faute, c'est que la procédure n'a pas été respectée. Vous savez, qu'est-ce qui sauve une démocratie? Ce qui sauve une démocratie, c'est la procédure. Et là, nous sommes en matière pénale. C'est une matière qui peut porter atteinte aux libertés, qui peut vous priver de votre liberté. C'est pour ça qu'on dit en droit pénal, le droit pénal est d'ordre public et elle doit être d'interprétation restrictive. Vous ne pouvez pas dire quelque chose que le texte de loi ne dit pas. Vous ne pouvez pas faire quelque chose que le texte de loi ne dit pas. Et cette interprétation restrictive doit aller normalement dans l'intérêt du prévenu, de mise en cause. C'est la procédure, il faut la respecter, c'est simple. C'est ce que les avocats demandent souvent, respecter la procédure. Les magistrats la connaissent, les avocats la connaissent, les policiers, les OPJ la connaissent. Et dans le cas de Louis-Philippe Bourdéon, il y a déjà cette deuxième violation. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, peut-être que les policiers l'ont fait pour aider leur patron, leur ancien patron, je ne sais pas. Mais toujours est-il que je constate qu'il y a violation de la procédure. 2 violations déjà là. 2 violations déjà, c'est pas fini. 3e violation, et ça touche aux droits fondamentaux de Louis-Philippe Bourdéon. On le menotte aux environs de 19h chez lui. Ok? On le menotte. Finalement, on fait une perquisition, je reviendrai sur ce point. Perquisition finie, on l'embarque de Calavi jusqu'à la brigade criminelle. À Blangandan. À Blangandan. Et on le garde menotté jusqu'à 6h50 le lendemain, lors de son interrogatoire. Il a dormi
Menotté. Il a dormi menotté. Et pas derrière, a-t-on dit. Et pas derrière. Il a dormi menotté. Il a dormi menotté. J'insiste parce que là, c'est la violation de ses droits fondamentaux, de ses droits constitutionnels. Pourquoi je parle de constitution? Dans notre corps, ce qu'on appelle le bloc de constitution du Bénin, nous avons la Charte africaine des droits de l'homme. Et ça a été violé. C'est pas bon. C'est pas bon. Pas du tout bon. Même si c'est pas Louis-Philippe, n'importe quel kidam, n'importe quel citoyen ne doit pas être traité comme un chien. Garder quelqu'un menotté de 19h jusqu'au lendemain, aux environs de 7h, mettez-vous à la place des avocats que nous sommes. On ne peut pas l'accepter. On ne peut pas voir cela et fermer les yeux. On ne peut pas voir cela et ne pas le dire. Le parquet vous a rétorqué que vous n'en avez pas les preuves. Oui, je vois que vous avez suivi le procès. Le parquet nous a rétorqué qu'on n'en avait pas les preuves. Et là, j'ai admiré, et je la salue soit dit en passant, Maître Touré. Abiba Touré, qui a une réplique cingante en disant, mais aux membres du parquet, mais ce que vous dites que dont on n'a pas la preuve là, c'est écrit dans le procès verbal. C'est écrit, la mention a été faite. Alors, si c'est écrit, mention a été faite, la preuve est là. Troisième violation. Si vous permettez, en de pareilles circonstances pour le public, pour les auditeurs, ceux qui nous suivent, comment peut-on faire ces genres de mentions lorsqu'on sait que, a priori, ceux qui écrivent le procès verbal sont ceux qui ont commis la faute? Ils en sont certainement conscients. Une fois encore pour aider l'ancien patron? Je ne sais pas. Mais il y a lieu de se poser des questions. L'avocat que je suis, quand il voit, les avocats que nous sommes, quand nous voyons quelque chose comme ça, nous devons le soulever et le dénoncer. Parce que c'est indigne d'une démocratie. C'est indigne d'une république. C'est indigne d'une justice. La justice n'est qu'exercée qu'en votre nom, en mon nom, au nom du peuple béninois souverain. Est-ce que les citoyens que nous sommes peuvent accepter? Pouvez-vous accepter que votre frère, votre ami, quelqu'un que vous connaissez, même si vous ne connaissez pas, soit menotté de 18h aux environs de 7h le lendemain? Ça ne se fait pas. Donc on dit qu'il aurait pu en mourir. Quelqu'un d'autre serait mort. Il aurait pu en mourir. D'ailleurs, ça n'a pas été sans entraîner des conséquences dans son chef. Ah ouais? Ben oui. Quand on vous garde menotté, les menottes, c'est pas des caresses. Hein. C'est du fer contre votre peau. C'est du fer contre la peau. Dans la pratique, qu'est-ce qui aurait dû être quand on l'a arrêté, on l'amène à la brigade criminelle et, comme on dirait, on le détache? Monsieur Avancet, il ne présentait, le Philippe Moubouindé ne représentait aucun danger. Vous lui enlevez les menottes, vous le démenotez, vous le mettez en cellule. C'est tout. Comme on le fait pour tout le monde. On le met en cellule, il est bien bouffé par les moustiques, il ne peut pas y échapper. On connaît les cellules de nos pays, de nos commissariats, surtout à Blangana là. Les moustiques vont bien le bouffer et puis c'est tout. Si c'était le cas, on n'allait pas dire à la criette, mais vous l'avez laissé aux moustiques. Mais ça n'a pas été le cas. Peut-être il se trouve qu'il a été violent avec les policiers. Non, absolument pas. Absolument pas. C'est un érudit ce monsieur. Absolument pas. Il leur a appris même des choses. Ah bon? Permettez-moi de poursuivre concernant les nullités. La perquisition qui a été opérée chez lui. Parce qu'on a perquisitionné chez lui, on a saisi des effets. La perquisition qui a été opérée chez lui, normalement, je n'ai pas la disposition exacte en tête, mais je peux l'expliquer. L'article de loi, c'est ça que j'appelle la disposition. Pour effectuer une perquisition, on dit que la personne sur laquelle la perquisition est faite doit donner son assentiment, doit donner son accord. Cet accord doit être exprès. Vous savez. Exprès, c'est-à-dire écrit? J'y viens calmement. Vous savez, nous n'inventons pas les textes de loi. Quand on invite nos juristes béninois, je parle du Bénin, à pondre un code pénal, à pondre un code de procédure pénale, ils ne pensent pas à nos réalités, c'est ce que je constate amèrement. Ils ne pensent pas à nos réalités, ils vont faire du copier-coller des textes français la plupart du temps. La plupart du temps, c'est du copier-coller. Et quand je plaide, je le dis, c'est du copier-coller sans droit d'auteur. Du copier-coller, mais depuis toujours, Maître Keke? Ce que je constate, en tout cas depuis que moi je suis avocat dans ce pays, c'est ce que je constate. C'est du copier-coller sans droit d'auteur. Et ça, vous avez ça dans plusieurs codes. Depuis toujours, depuis les indépendances. Mais je parle des nouveaux textes que je vois là actuellement. C'est du copier-coller. Et donc, on dit que l'assentiment, donc l'accord du perquisitionné doit être exprès. Sauf que les Français qui ont pondu leur test, ils ont eu le temps. C'est l'article 77, ça me revient. L'article 77 du Code de procédure pénale.
Ce test ressemble mot pour mot, point par point, virgule par virgule serré à l'ancien article 76 du Code de procédure pénale français. C'est la même chose. Sauf qu'en France, le droit se nourrit de comparaison. Nous ne l'avons pas inventé, donc nous devons aller voir ce que les autres chez qui nous l'avons pris en ont dit. Sauf qu'en France, on dit que l'accord doit être écrit. La jurisprudence l'a analysé. Il y a des arrêts des cours et tribunaux. Ça doit être écrit. Exprès écrit. Parce que quand vous faites face à une police qui est celle que nous voyons là, avec tout ce qui s'est passé dans le dossier, on est en droit de se poser des questions. Ils peuvent mettre que, je ne dis pas ce qu'ils ont fait, mais ils peuvent mettre que l'assentiment a été donné. Je vais un peu revenir en arrière pour vous expliquer mes doutes et ma peur. Dans le procès verbal, je le dis parce que je l'ai plaidé en audience publique. Donc je peux en parler. Dans le procès verbal, pour dire qu'ils ont accédé à la maison de Louis-Philippe Goudéon, ils ont juste mis « nous y accédons ». Mais ils n'ont pas dit comment. Parce qu'ils savent très bien que y accéder par le mur n'est certainement pas bon. Donc pour en revenir à la perquisition, ils n'ont pas l'accord écrit. Ça a été analysé. On dit que ça doit être écrit, ça doit être holographe. C'est ce que la loi dit. Holographe, c'est ce que la jurisprudence dit. Donc ça doit être écrit. Il n'y a pas ça. Quatrième vice. Mais pour rester un peu sur ce vice, maître François Keke, on vous retorquera que Louis-Philippe Goudéon n'est pas le premier chez qui on va faire de perquisition et que depuis des lunes, la police béninoise n'a jamais reçu d'accord écrit de quiconque. Sans doute, c'est pas la pratique sous les tropiques, maître Keke. Ou on veut une justice tropicalisée, c'est ce que je vois. Alors on crée des tests tropicalisés. Ou on veut une justice hivernale. Et on prend les tests hivernaux de là-bas et vous les appliquez ici. C'est ça le problème. Quand vous faites du copier-coller sans droit d'auteur, qu'est-ce que l'avocat fait? L'avocat qui fait de la recherche, il va aller voir comment ce test a été interprété, comment la jurisprudence l'a interprété, comment ça a été appliqué, et il vous le dit. Le droit se nourrit de comparaison. Tous les thésards, tous les docteurs en droit de chez nous, allez lire les doctorats, allez lire les mémoires, allez lire les travaux des étudiants en droit. Pensez-vous qu'ils vont faire des travaux sans citer de la jurisprudence française? Jamais. Mais absolument jamais. Ils vont citer de la jurisprudence française. Parce que nos tests ont pour base souvent la France. À partir de ce moment, l'avocat est en droit d'aller voir. Ok, ça c'est la première chose. Si ça s'est passé toujours comme ça, tant va la cruche à l'eau qu'elle se casse. C'est pas parce que ça s'est toujours passé comme ça que nous, avocats de Louis-Philippe Goudéon, nous voyons la chose que nous n'allons pas la soulever. Quand on voit, on soulève. Vous soulevez ce qui vous arrange, ce qui arrange votre client. Non, on soulève ce qui arrange la justice, qui est rendue, je le souligne encore une fois, au nom du peuple béninois. On soulève ce qui arrange la justice. Parce que Louis-Philippe Goudéon est là aujourd'hui. Demain, ça pourrait être vous. Demain, ça pourrait être moi. Demain, ça pourrait être les magistrats. Donc, nous soulevons ça dans l'intérêt premier de la justice. Incidemment, dans l'intérêt de notre client. Mais d'abord, l'intérêt premier de la justice. La troisième nullité, la troisième exception que nous avons soulevée, qui finit pour moi, pour nous, d'achever la chose, et nous espérions que, au moins sur ça, ils allaient nous donner raison sur le siège. C'est le mandat de dépôt. Que reprochez-vous au mandat de dépôt? Le mandat de dépôt, pour vos auditeurs, c'est l'acte qui met Louis-Philippe Goudéon en prison. Je vais vous dire ce que nous lui reprochons sans aller dans notre stratégie procédurale, la stratégie de notre dossier, parce qu'on n'a pas encore abordé le fond, donc on va rester sur la procédure. Quand vous lisez le mandat de dépôt de Louis-Philippe Goudéon et celui de son neveu qui est un dommage collatéral, c'est Chris, qui a été arrêté avec lui, parce que lui il est poursuivi pour complicité. On va y revenir. Donc quand vous lisez ce mandat de dépôt, quand vous comparez les deux, vous voyez que sur le mandat de dépôt de Louis-Philippe Goudéon, il est mis que cela lui a été notifié à 13h. Or, sur celui de son neveu, il est mis que cela lui a été notifié à 21h. Permettez-moi d'expliquer les choses. J'étais au déferment. C'est-à-dire, vous étiez là le jour où on les a présentés au procureur. J'étais là le jour où on les a présentés au procureur. Il a d'abord été reçu, et je reviendrai sur ce point tout à l'heure, par le premier substitut. On a attendu. Les deux ou Louis-Philippe Goudéon seul? Les deux ont été reçus par le premier substitut. On a attendu qu'ils délibèrent, qu'ils fassent leur conciliabule. Bon, bref. Toujours est-il que c'est aux environs de 21h ou à 21h que le mandat de dépôt leur a été notifié. La preuve ressort déjà du dossier quand vous comparez, mais la preuve ressort d'autre chose. C'est que moi-même, quand, juste quelques minutes après que le mandat de dépôt leur a été notifié,
Jean-Luc Akplogan me prend en interview, votre confrère de RFI. Mais tout le monde n'a qu'à aller voir. C'était quand? C'était la nuit. Donc, comment peut-on légitimement croire que ce mandat de dépôt n'avait pas été préparé avant? Et c'est ce que j'ai plaidé, c'est ce que nous avons plaidé. Le mandat de dépôt pour nous a été préparé avant. Pourquoi? Parce que quand vous regardez les choses, Louis-Philippe Ngoundéon, on le prend en interrogatoire à la brigade criminelle à 6h50. Il savait certainement que la procédure serait déférée avant. Le mandat de dépôt avait été préparé avant. Et ce mandat de dépôt comporte les mêmes fautes que les PV. Quelle faute? L'une des fautes, par exemple. C'est-à-dire, on écrit que mon client, notre client, a 6 enfants. Louis-Philippe Ngoundéon n'a jamais eu 6 enfants. Il en a 4. Cette faute-là avait déjà été commise dans les PV d'interrogatoire. Mais est-ce que ce n'est pas normal? N'est-ce pas les PV d'interrogatoire qui sont transmis à la criette, à la juridiction? Oui, monsieur Avancet, cela va de soi. OK? Oui, mais le procureur qui doit décerner mandat de dépôt reçoit le mis en cause, l'écoute et l'interroge. S'il avait interrogé Louis-Philippe Ngoundéon, Louis-Philippe lui aurait dit « Je n'ai pas 6 enfants, j'en ai 4 ». Mais d'où sort alors ce chiffre de 6 enfants si ce n'est pas Louis-Philippe Ngoundéon lui-même qui a dit ça? Ce chiffre ressort peut-être d'une erreur qui a été commise à la brigade criminelle. Et ça prouve que le mandat a été établi avant. Mais si c'est une erreur, elle peut être juste matérielle, non, Maître Keke? Nous sommes en matière de procédure pénale. Une erreur, ça peut aller. Je peux encore l'accepter. Mais 2 erreurs. Mais revenons un peu à l'heure du mandat de dépôt. Louis-Philippe Ngoundéon n'a pas le don d'ubiquité. Vous ne l'avez pas, je ne l'ai pas. Mais peut-être à la criette, et je l'ai plaidé, ils ont peut-être le don d'ubiquité procédurale. C'est-à-dire, il y a une double procédure. Vous voyez, le don d'ubiquité, c'est quand quelqu'un peut être à 2 endroits à la fois. Le Christ là. il paraît. Il paraît. Mais j'y crois, j'ai la foi. Le Christ là. Mais je n'ai pas encore trouvé de procédure christique à la criette, ni nulle part ailleurs au monde. Donc à partir de ce moment-là, Louis-Philippe Ngoundéon était en train d'être auditionné à la brigade criminelle à 13h. Le mandat de dépôt est prêt à 13h. Je vais prendre un élément de comparaison que j'ai pris à la criette. Un acte qui devait vous être notifié, communiqué, le 16 décembre. On écrit dans l'acte qu'on vous l'a communiqué le 13 décembre. Comment on appelle ça? C'est un acte anti-daté. Donc c'est un faux, c'est de la fraude. Et la fraude, on dit en matière de droit, corrompt tout. Ça corrompt tout. Plus encore en matière pénale. Alors, si vous permettez, Maître Keke, pour faire simple, revenons en arrière. Quand vous dites qu'à la brigade criminelle, il était là encore à 13h, eh bien, c'est après la brigade criminelle, c'est après la police que, normalement, celui qui est interrogé est renvoyé au tribunal. C'est bien ça. C'est bien Donc, ça. il ne peut pas être à la brigade criminelle, la procédure ne pas avoir été bouclée à la brigade criminelle et déjà à la criette où on l'attend, on dépossède déjà son mandat de dépôt. C'est bien ce que vous dites. C'est bien ce que je dis. Je vais prendre un autre exemple pour que les auditeurs comprennent. Les policiers, c'est pas eux qui m'envoient en prison. Ils peuvent vous mettre en détention provisoire, en garde à vue. OK? Vous êtes là, vous attendez, et ça ne dure pas plus de 8 jours, sauf erreur de ma part. Et eux, ils pensent que les faits sont avérés, que vous devez aller en prison. Ils viennent devant le juge, le procureur vous dit, je vous mets sous contrôle judiciaire. Je mets la personne que vous avez présentée devant moi sous contrôle judiciaire. Je lui dis, on lui retire son passeport, il ne sort pas du Bénin, et on ne fait pas ceci, ou il paye telle caution, et voilà. Mais le procureur doit déjà avoir entendu le mis en cause avant de décerner son mandat de dépôt ou de le placer sous contrôle judiciaire. Ce qui n'a pas été le cas de ce mandat de dépôt, puisqu'il a été signé à 13h, alors même que Louis-Philippe Ngoundéon était encore dans les locaux de la brigade criminelle. Quand vous lisez le mandat de dépôt, ce qui est écrit dessus, on écrit « par devant nous, en notre cabinet ». C'est ce que le procureur écrit. Ça veut dire que la personne est venue devant lui, en son cabinet, si à tel endroit. Donc, à ce moment-là, si c'est devant lui, c'est pas à 13h. À 13h, Louis-Philippe Ngoundéon, je vais insister, je vais le marteler. Louis-Philippe Ngoundéon était à la brigade criminelle. À Blangandan. À Blangandan. Il n'était pas à Gary. Il ne pouvait pas l'être. Il n'a pas le don d'ubiquité christique. Il y a un problème. Il y a un véritable problème. Et je n'ai pas dit que j'ai honte, mais je dis que j'ai peur. J'ai une peur bleue, une peur sidérée. C'est pas possible que de telles choses puissent se passer et qu'on laisse passer. C'est pour ça que nous avons insisté sur ce vice-là, cette faute-là,
Pour nous, le mandat de dépôt est un faux. Si c'était un acte privé, ça allait se comprendre. Ok, vous signez un contrat avec quelqu'un, vous l'antidatez, et le type veut soulever de j'abandonne. Mais ici, il s'agit de la liberté d'un être humain. Il s'agit de la liberté d'un citoyen. Il s'agit de la liberté d'un fils du Bénin. Votre collègue venu de Paris, Abiba Touré, pour ne pas la nommer, elle dit que ceci signifie que les dés étaient jetés. C'est pas mon collègue, c'est mon confrère, ma consoeur. Pardon, votre consoeur. Oui, bon, pardon, excusez-moi, écoutez, oui, c'est ce que cela laisse croire. Non, c'est pas ce que cela laisse croire, c'est ce qu'on a vu. On ne faut même pas dire que c'est ce que cela laisse croire, c'est ça. Donc l'intention était là de le jeter en prison. J'analyse les données factuelles. Mon père, qui était avocat, que Dieu ait son âme. Maître Joseph Keke. Maître Joseph Aguillon Keke, Jacques. Il m'a enseigné ceci, dit mon fils, les faits sont têtus. Les données factuelles, des fois, sont têtues. Pas des fois, mais toujours. Ce sont ces données factuelles têtues qui, aujourd'hui, nous prouvent que les dés étaient jetés à l'avance. Et que, moi, magistrat, je ne le suis pas et je ne veux pas l'être. Ça ne m'intéresse pas. Moi, magistrat, je mettais en liberté Louis-Philippe Oudéon. Je ne gagne pas mes dossiers dans la presse. J'aime le plaidoyer. J'aime aller plaider. J'aime défendre des gens. C'est le serment que j'ai prêté. Et je l'ai prêté 2 fois. Donc, je ne gagne pas mes dossiers dans la presse. Mais quand il y a de tels vices, de telles fautes, de telles fraudes, même si on veut faire quelque chose, qu'on recule en disant ça, les gens là ont trouvé. Et c'est tout. Ma consoeur a raison donc de dire que les dés étaient pipés ou le jeu était fait à l'avance. Il y a une volonté, c'est ce que nous plaidons. Il y a une volonté de jeter Louis-Philippe Oudéon en prison.